éléments qui poussent la main de Dieu à agir dans ta vie. Il y a la consécration, il y a le changement, il y a la discipline, il y a la décision, il y a l'abandon de certaines situations, de certaines choses. Mais il y a toujours un premier élément qui est fondamental pour faire à ce que Dieu te guérisse, pour faire à ce que Dieu fasse un miracle, qu'il fasse encore. Le premier élément fondamental qu'on a souvent tendance à oublier, c'est la foi. Tu n'as pas de foi, pas de miracle. Pas de foi, pas de guérison. Pas de foi, pas de changement. Pas de foi, pas de percée. Il faut que tu crois. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Je ne vois pas comment je vais guérir, mais je crois que je vais guérir. Je ne vois pas comment mon miracle va arriver, mais je crois que mon miracle va arriver. Je ne vois pas comment cette situation va changer, mais je crois. Parce qu'en croyant, ça va changer ton attitude. En croyant, ça va te pousser à agir différemment. Voilà pour ça, c'est pour ça que le diable a besoin d'une chose. Son premier élément pour te casser, c'est quoi? Le découragement. Ça sert à quoi? Qu'est-ce que tu attends depuis? Il n'y a pas eu de changement. Rien ne s'est passé. Tout ce que le diable a besoin, c'est de commencer à te décourager parce que Dieu n'aime pas le doute. Ça ne veut pas dire que si tu as un doute, Dieu est fâché. Le problème du doute, c'est ceci, c'est que quand tu doutes, qu'est-ce que tu fais? Amen. Parce que quand on passe souvent du doute, les gens commencent à dire que ok, donc je suis fini. Parce que nous tous, on a des doutes. Amen. Nous tous à l'intérieur, nous sommes des douteurs et des douteuses. Amen. Nous avons le... Amen. Mais le problème du doute, c'est ce que tu fais quand tu doutes. Je doute que je vais avoir ce travail, mais je vais quand même à l'entrevue. Ça, c'est comme ça que tu fais. Je doute que je vais te guérir, mais je vais quand même au rendez-vous du docteur. Je doute que ça ne va pas, mais je vais quand même aller prier. Je vais garder mon temps de prière. C'est ça que Dieu veut. S'il y a le doute, tu agis comme s'il n'y aurait pas le doute et tu vas voir, ça va effacer le doute au fur et à mesure et Dieu va te reconforter. Amen. Donc c'est pour dire à quelqu'un que le doute c'est correct s'il y a le doute, mais c'est ce que tu fais quand tu ressens le doute. Quand tu ressens le doute, fais quelque chose pour compenser le doute. Ce que le diable n'aime pas, c'est la prière. Ce que le diable n'aime pas, c'est la foi. Tu ne crois pas, tu dis Seigneur, je vais croire. Seigneur, je vais agir comme si j'avais mon miracle. Oh, je n'arrive pas à marcher parce que j'ai mal au pied. Je vais m'habiller, je vais mettre un pansement, mais je vais marcher, je vais faire tout pour qu'on sache que je vais bien. Je ne veux pas être pour quelqu'un sur qui on va avoir pitié. On va me regarder, oh, tout le monde va commencer à pleurer. On va me regarder, on va t'encourager. Parce qu'on sait que celui-là, il est malade, mais il agit comme s'il n'est pas malade. Celle-là, elle ne va pas bien, mais elle agit comme si elle va bien. Alléluia, Seigneur Jésus. Dieu va faire encore. Et il faut qu'on chante cette chanson pour ajuster souvent. On va dire, Dieu veut faire encore, Dieu veut faire encore. C'est ça le problème. Dieu veut faire, Dieu veut toujours faire. Amen. Mais pour qu'il aille le faire, pour qu'on dise qu'il va le faire, il faut qu'il y ait la foi. Parce que quand il revient, il dit c'est le temps que j'agisse pour seul tel, pour frère tel. Il regarde, son niveau de foi, le diable a déjà sécresté, malmené, détruit. Le diable a juste besoin de te détruire, de te faire tomber dans le doute. Voilà pourquoi nous revenons à l'église. Voilà pourquoi nous revenons aux études publiques. Voilà pourquoi nous revenons à ces programmes où les gens disent mais vous n'avez pas de vie, vous ne mangez pas. Même le samedi, vous êtes en train de manger pour faire une étude publique. Vous êtes toujours en train de trouver des occasions pour parler de la Bible. Je dis, c'est pas grave, parce que mon Dieu va faire. Amen. Moi, je sais que mon Dieu va faire aussi longtemps que je reste dans cette ambiance spirituelle. Amen. Regarde ton voisin, tu dis, Dieu va faire. Amen. Regarde ton voisin, tu dis encore, agis comme si Dieu va faire. Et je vous dis, c'est très simple. Tu vas voir souvent... Souvent, tu as plusieurs options. Tu as été à l'église ce dimanche. Ça, c'est un exemple qui revient beaucoup parce que je connais beaucoup de gens à qui ça arrive qui me disent toujours « Oh, une chance que j'ai été à ce service. » C'est comme si le message était pour moi. Et des fois, ils ont dit ça en ligne. Ils ont regretté. Tu es là, tu as été à l'église ce dimanche. Tu étais à l'église ce lundi à l'étude. Mais là, pour une raison, le diable t'a trop découragé. Tu dis que mercredi, je vais me reposer. J'ai trop été à l'église. Alors que c'est à ce moment que Dieu t'attend. Quand tu es dans le doute et que tu es découragé, fais le contraire de ce que le diable te propose. Le diable ne va jamais te dire de prier. Le diable ne va jamais te dire de lire la Bible. Il ne va jamais te dire de gêner. Il ne va jamais te dire d'aller encore à l'église ou d'aller visiter telle personne. Chaque chose que tu as comme option. En fait, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Quand je sens que le diable veut trop me décourager, j'ai un truc que je fais souvent là-bas. J'en fais moins parce que je n'ai plus de temps. Mais ça, c'est quelque chose que je faisais il y a 5, 6, 7 ans. J'avais une liste des anciens numéros, des gens qui sont retournés, qui ont laissé l'église. Et on était toujours en contact, mais comme le pasteur m'a appris à être sage, des fois c'est mieux de travailler avec les nouvelles personnes.
Je vous promets, c'est ce que je faisais. Dès que le diable commençait à m'attaquer avec cet esprit de découragement, je sortais ma liste. Je commençais à appeler. Je dis, Dieu pense à toi. Et il y avait des gens qui revenaient à l'église ou qui venaient même juste visiter. Ça énerve le diable parce qu'il a déjà investi cette âme pour que cette âme ne revienne pas à l'église. Et à force de faire cela, j'ai même oublié de faire cela parce que je suis tellement occupé maintenant. Je vous promets, il faut que tu aies quelque chose. Trouve quelque chose. Le problème, c'est que quand le diable te décourage, il commence à dire, ah, je sais déjà ce qu'il va faire. Il faut que quand il commence à essayer de te décourager, il dit, elle a sa carte secrète, elle a sa cartouche. Vous savez, la cartouche comme les balles, ceux qui ont vu les... Bon, on est sauvés maintenant. Ceux qui ont vu les films western là, le diable a dit il va déconner. C'est ça le problème avec le diable pour certaines personnes. Le diable est là, il est prêt à déconner, mais il n'hésite pas pour toi parce qu'il sait que non, toi tu ne fais pas grand chose. Mais quand c'est l'autre, il dit celle-là, la sœur là, quand tu l'attaques, attaque-la à distance, soit à plusieurs kilomètres, tu vas voir que ça va changer les choses. Il faut que tu aies quelque chose. Je n'avais pas dit que tu vas appeler les autocrates. Peut-être toi tu vas avoir autre chose. Vous comprenez un peu? Je me rappelle un exemple qu'un pasteur nous avait raconté. C'est un monsieur qui était très béni. Et puis à un moment, il a commencé à lutter avec sa dîme. Et parce que quand tu es béni un peu là, tu payes la dîme $100, $1000, c'est facile. Mais quand Dieu te bénit, tu deviens millionnaire. Tu payes la dîme $100 000 sur $1 million. Ça devient beaucoup. Et puis et tu sais, quand tu as des employés, les changements, les trucs, les transactions et tout, des fois il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et tu dis que non, Seigneur, je dois attendre, je dois d'abord régler cela. Et il s'est rendu compte que ça allait créer des problèmes dans sa marche avec Dieu. Il a dit ceci, chaque fois que je vais avoir cet esprit-là, je vais payer la moitié de mon salaire comme dîme. L'esprit est parti. Parce que des fois, il faut que tu te fasses violence. Il faut que tu fasses une telle violence que le diable voit ça à distance. Il dit que c'est mieux de le laisser tranquille ou de la laisser tranquille. Amen. Regarde ton voisin une dernière fois, tu dis Dieu va faire encore. Alléluia. Est-ce qu'on peut battre des mains pour le Seigneur?